Eh bien, elle m'a dit « j'aime Aliona ». Je lui dis « et si, voilà, si ce n'est pas Aliona ?» Elle me dit « maman, si ce n'est pas Aliona, ce sera Matcha, ce sera peut-être Sveta, ce sera Katia ». Bien sûr, je me suis posé des questions. Peut-être que je n'ai pas tout fait correctement. Peut-être que je ne l'ai pas élevé correctement, bien sûr. Je m'inquiétais pour lui. J'aurais voulu faire quelque chose pour l'aider, mais je ne savais pas quoi. Quoi? Le plus souvent, c'était exactement ça. Pourquoi ils se mettent en avant? Pourquoi ils se montrent? Les gens sont complètement dans le brouillard à ce sujet. Eux, nous, les gars, c'est nous tous. Chez lui, ça n'est pas apparu depuis l'enfance, ni à l'adolescence, mais plus tard, dans sa jeunesse. Il étudiait alors à Saint-Pétersbourg. Et quand son petit ami vivait longtemps chez lui là-bas, eh bien oui, j'avais quelques doutes. Vous savez, avant ça, il avait beaucoup de filles autour de lui, il était toujours entouré de filles, alors je pensais quand même que, bon, ce garçon, peut-être que c'était juste un ami, qu'ils étaient simplement amis, on ne sait jamais. Ou bien une amie est venue rendre visite à une autre amie, l'un chez l'autre, rien de spécial. J'avais donc quelques petits doutes, mais je chassais ces pensées de mon esprit. Et je pensais que tout cela était tout à fait anodin. Eh bien... Il y avait quelques petites observations. Un jour, nous sommes allés dans un centre de vacances familial. Ma fille participait à des compétitions là-bas, organisées pour les enfants. Elle revient, apporte un diplôme, première place, à Stiopa. Ils étaient là. C'est à ce moment-là que ces choses-là ont commencé à se dessiner chez elle, par petites touches. Mais nous n'y avons pas prêté attention. Oui, mais elle n'aimait vraiment pas porter de vêtements féminins. J'ai commencé à remarquer ces signes. Eh bien maintenant, je comprends bien sûr que c'était déjà son homosexualité. Quand elle est partie vivre en Allemagne, elle était encore adolescente. Elle revenait souvent à la maison, elle racontait l'école, ses amis. Et là, je me souviens qu'elle parlait avec beaucoup plus d'enthousiasme de ses amis, pas des amis garçons, mais des filles. Comme nous toutes, moi aussi, j'avais une amie très proche dans mon enfance. Je pensais aussi que c'était ça. Et donc, ma fille aussi a une amie très proche. Sans prévenir qu'il viendrait de Saint-Pétersbourg, il est soudainement apparu à Minsk, totalement à l'improviste. J'ai vraiment eu très peur, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés nous promener le long de la rivière, nous nous sommes assis sur un banc, il m'a mise au courant. Un choc. J'avais peur pour lui, pour son avenir, et bien qu'il allait avoir une vie pas comme les autres. Nous n'en avons pas parlé à papa. En plus, André voulait le dire à papa, mais j'étais contre parce que mon mari est très émotif, très impulsif. Mais je voulais moi-même le préparer, en quelque sorte. Parce que, eh bien, il me semblait qu'il, en tant qu'homme, allait réagir complètement différemment de moi. Pour une mère, c'est plus facile à accepter. Mais finalement, André a insisté et a parlé avec lui-même. Mais cela faisait déjà, il me semble, plus d'1 an. Mais il l'a pris, bien sûr. Pour lui, c'était un choc. Quand elle a commencé à aller plus souvent à Moscou, elle me mentait bien sûr en disant qu'elle allait voir des amis. Je lui demandais « Comment peux-tu voir des amis mais pas ta mère ?» Elle disait manquer de temps, trouvant toujours des excuses. C'est là que j'ai compris qu'elle n'allait pas simplement voir des amis, qu'elle était déjà tombée amoureuse. Elle ne me permettait pas de venir parce que apparemment c'était difficile pour elle aussi. Et puis elle m'a dit « Je viendrai t'accueillir avec une copine ». Et donc quand je suis arrivée à la gare, elles m'ont accueillie avec des fleurs. Elles avaient préparé une petite salade, on a bu du thé, voilà. Et après, tout le monde était évidemment nerveux. Ksiouche est entrée et a dit « Maman, viens, il faut qu'on parle ». Je m'en souviendrai toujours. Je me suis levée et j'ai dit « Bon, allons-y ». Même si je savais déjà de quoi on allait parler, eh bien, elle me l'a dit « J'aime Aliona ». Je lui ai dit « Et si ce n'est pas Aliona ?» Elle m'a répondu « Maman, si ce n'est pas Aliona, ce sera Matcha, ce sera peut-être Sveta ou Katia, tu sais ?» Voilà, c'est ce qu'elle m'a répondu. Donc, elle avait déjà affirmé son homosexualité, que les garçons ne lui plaisaient pas.
Le papa de Ksiusha a dit « Ma fille, peu importe avec qui tu seras, tant que tu es heureuse. » Si seulement il avait eu de tels mots. On n'en a jamais parlé avec elle. Nous n'en sommes jamais arrivés à ce point, à la nécessité d'une telle conversation, enfin, à son utilité. Eh bien, on l'a accepté tout à fait naturellement et sereinement. J'ai déjà présenté 12 garçons avec qui il s'est passé quelque chose. En fait, je suis bisexuel. Personne ne le savait, ni au travail, ni mes parents. Je cachais tout cela, c'est le hasard. Mes filles, Aliona et Ksiusha, elles tenaient un blog sur LiveJournal, elles avaient un blog et il y avait quelqu'un qui leur voulait du mal. Et donc cette personne malveillante a retrouvé la mère de Ksiusha sur Odnoklasniki et a envoyé un message à tous mes amis en fait. Et le message, c'était quelque chose du genre « c'est l'aînée, celle qui est lesbienne et qui vit avec une femme ». J'ai été choquée. J'ai été tellement choquée que j'ai tout de suite attrapé mon téléphone et j'ai appelé ma fille en Allemagne. « Dis-moi que c'est du spam ». J'ai commencé à dire que c'était du spam. Eh bien maintenant, je suis tellement heureuse qu'on m'ait fait un tel outing. Tout est passé, mais on m'a tout simplement aidée. Un poids est tombé de mes épaules. Je me suis sentie tellement légère, c'est devenu facile de vivre. Personnellement, je n'en ai parlé à personne. Je pense que mon mari non plus n'en a parlé à personne. Mais Andrei, lui, il ne le cachait pas et il le criait sur tous les toits. Et les proches l'ont appris quelque part. Enfin, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose sur Internet. Il avait même mis son statut là-bas. En fait, les proches l'ont probablement appris comme ça, pas par moi. Bien sûr, j'en parle quand cela vient naturellement dans la conversation. En tout cas, au moins pour exprimer mon attitude à ce sujet. Puisque tu me respectes, tu m'écouteras probablement. Je n'ai jamais vu d'agressivité à mon égard. Le plus souvent, c'est exactement ça. Pourquoi ils se montrent, pourquoi ils se mettent en avant. Les gens sont complètement dans le brouillard à ce sujet. Eux, nous. Les gars, c'est nous tous. C'était bien sûr difficile. Bien sûr, je me suis reproché tout ça. Les filles, elles ont été formidables. Elles me donnaient des brochures, des articles. J'ai commencé à y aller souvent. Je voyais qu'elles allaient bien, qu'elles travaillaient, qu'elles étudiaient. Eh bien, le bonheur d'un enfant, c'est aussi le bonheur des parents. Tout cela n'était pas évident à l'époque, comme ça l'est maintenant. Bien sûr, je me posais des questions. Peut-être que je n'avais pas tout fait correctement. Peut-être que je ne l'ai pas bien élevé. C'était effrayant. Et bien sûr, je m'inquiétais pour lui. J'aurais aimé faire quelque chose pour l'aider. Et je ne savais pas quoi faire. Je n'ai même pas pensé à essayer de le corriger, à lui parler, à l'éduquer ou à le guider dans la bonne direction. Je ne faisais qu'observer de côté. Je ne peux pas lui interdire quoi que ce soit. Ce n'est plus un petit garçon qu'on peut prendre par la main et emmener ailleurs, dans un autre bac à sable. Oui, nous avons accepté cela, nous continuons à vivre avec. Et la façon dont nous le percevons, que cela nous plaise ou non, c'est comme ça. Nous vivons avec ça. Je dois absolument connaître les liens de cause à effet. C'est alors que je vis. Sinon, je ne comprends rien. Ici aussi, il fallait que je comprenne les liens de cause à effet. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai commencé à chercher des réponses. J'ai commencé à voir s'il existait des recherches scientifiques à ce sujet. C'est là que je suis tombé sur Dick Swab. Et il l'a prouvé. En tout cas, il m'a aussi prouvé qu'une toute petite modification, presque imperceptible, s'était produite dans une certaine partie du cerveau humain chez ces personnes. Précisément dans les lobes qui déterminent l'attirance sexuelle et l'attachement affectif. J'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire pour que les Biélorusses chez nous soient mieux informés. Pour qu'ils comprennent. Et notre tâche, la mienne personnellement, je considère qu'elle est nécessaire, puisque j'ai compris, ma tâche est de faire en sorte qu'au moins en Biélorussie, cette obscurité de la conscience diminue. Pour éclairer les gens à ce sujet, nous avons un groupe de soutien pour les parents d'enfants homosexuels. Sur Facebook, nous avons un club parental pour aider les parents à surmonter tous leurs blocages intérieurs.
Peut-être que c'est difficile pour certains, mais plus facile en venant discuter. Quand j'ai commencé à aller dans ce groupe, c'est André qui m'a conseillé d'y aller. Ça m'a vraiment soulagée. C'est-à-dire quand les parents de différents enfants LGBT, donc là bien sûr on ne se cache plus rien les uns aux autres, c'est comme une bouffée d'air frais. Donc il y a au moins des personnes avec qui je peux en parler librement. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans. Ils allaient l'un chez l'autre. Mais l'amour a été le plus fort. Ils se sont quand même retrouvés. Comme Aliona l'a dit, ici, il n'y a pas d'avenir. Nous allons essayer de vivre en Allemagne. Ils se sont mariés. Voilà, et ils ont fait 1000 grues en papier pour ce mariage. 1000. Et ils les ont lâchés avec des ballons. Parce que leur rêve s'est réalisé. Et maintenant, oui, maintenant, ils ont un enfant. 3 ans. Mon petit-fils Yania, ils ont fait une FIV. Et le donneur était un ami commun. Un garçon, il est gay. Maintenant, Yania a 3 grands-mères et 2 grands-pères. Tout a changé, bien sûr, tout a changé. Mes idées et mes rêves, ils ont changé, bien sûr. Il n'y a pas de retour en arrière possible, parce qu'il ne sera plus pianiste. Il a déjà choisi un autre chemin. Bon, ce n'est pas que je sois fière qu'il soit militant LGBT, mais je suis simplement, enfin, en quelque sorte fière qu'il ait ce courage. Et il fait ça, oui, il veut aider cette communauté à vivre d'une certaine façon dans ce pays et à se sentir pleinement épanoui, des citoyens et des citoyennes, comme tout le monde. Tout le monde n'en est pas capable. Avant tout, c'est mon enfant, donc je vais le soutenir. Toujours. Je veux juste qu'il soit en bonne santé, qu'il ait une personne qu'il aime à ses côtés et que tout se passe bien pour eux. En ce moment, Stella vit à San Francisco parce que là-bas, elle se sent comme un poisson dans l'eau. Et c'est bien. Elle est entourée de gens comme elle. Ils se connaissent tous et se comprennent. Ici, je n'ai absolument pas l'intention d'intervenir. Tout cela, c'est son affaire personnelle. Je n'ai pas l'intention d'imposer quoi que ce soit. J'ai regretté de ne pas avoir de petit-fils du côté de Stella, mais un jour elle en aura. Je n'accoucherai pas parce que je n'aurai pas la force d'élever un enfant. Voilà, tout s'est arrêté d'un coup. Seul, c'est difficile d'en parler, surtout au début. Voilà, mais s'ils viennent dans un groupe de soutien, ce sera plus facile pour eux, oui, je pense. Oui, mais même si vous avez des soupçons, il ne faut pas repousser. Il ne faut en aucun cas repousser. Il faut parler, même si les enfants ne sont pas toujours prêts à parler tout de suite. Mais il faut quand même essayer de soutenir l'enfant et de l'aimer. Tu aimeras comment faire autrement? J'aimais mes enfants.